Salut, c'est Mathieu, le blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va voir s'il est possible de travailler un même groupe musculaire tous les jours de la semaine et si vraiment on a un intérêt à faire ça. Mais comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos en sciences de l'entraînement et de la nutrition pour atteindre tes objectifs physiques. Et n'oublie pas de liker la vidéo, c'est très important pour soutenir mon travail. Et c'est cadeau, tu peux aller dans la description, télécharger un ebook sur la prise de muscle et la perte de poids, ainsi qu'un calculateur de taux de masse grasse et un programme de musculation. Allez, c'est parti. Quand j'ai commencé la musculation, j'ai très vite commencé à m'entraîner 6 à 7 fois par semaine et je pensais que plus j'allais en faire et plus j'aurais de résultats. Et très vite, je me suis demandé si travailler un même groupe musculaire tous les jours, ça allait me faire avoir des boobs énormes pour les pecs, tous les jours, le jour des pecs, lundi, le jour des pecs, mardi, le jour des pecs, etc. etc. Et tout pratiquant avec un peu d'expérience te dira que c'est pas possible d'entraîner à une forte intensité tous les jours le même groupe musculaire parce qu'il se pose le problème de la récupération. Et on a cette idée reçue qu'il faut forcément entre 48 et 72 heures pour récupérer sur un groupe musculaire. Et tu as notamment une étude de 2010 qui a fait s'entraîner des débutants sur des exercices de biceps en excentrique. Et à la fin de l'étude, en fait, les entraînements ont créé en fait des micro-lésions et il y a eu une baisse de force et pas vraiment de prise de masse musculaire, ce qui montre que chaque participant s'entraînait tous les 2 jours et c'était pas assez pour récupérer. Effectivement, il faut avoir forcément une phase de récupération pour provoquer une surcompensation. Quand tu t'entraînes, tu vas provoquer des lésions, des déchirures musculaires qu'il va falloir réparer pendant la phase de récupération où tu vas avoir une baisse de force, une baisse de performance, puis une fois que tout est réparé, tu vas avoir une surcompensation pour créer de nouveaux tissus contractiles, par exemple, pour pouvoir affronter ce nouveau stress de l'entraînement et être plus performant la prochaine fois. Alors, il faut prendre aussi en compte que le travail en excentrique, en surcharge de l'excentrique, entraîne beaucoup plus de fatigue neuromusculaire que le travail classique de concentrique et excentrique. Pourtant, il y a quelques temps, je suis tombé sur la chaîne YouTube de Jeff Nippard, qui est un pro bodybuilder, qui s'entraîne à base de 5 full body par semaine. Donc grosso modo, il entraîne chaque groupe musculaire 5 fois dans la semaine et on est loin là des 48 à 72 heures de repos. Sauf qu'en termes de récupération, tout le monde n'est pas égaux. Les débutants ont une capacité de récupération bien plus faible que les personnes qui vont être beaucoup plus avancées, qui vont récupérer bien plus vite les dommages musculaires au niveau des tendons, au niveau des ligaments, des tissus conjonctifs, etc. etc. Le problème de ces 48 à 72 heures, c'est que ça ne prend pas en compte la répartition du volume. Si tu te fais une séance de biceps avec 5 exercices sur tes biceps, 5 séries à chaque exercice et avec des techniques d'intensification, c'est sûr que tu vas avoir besoin de beaucoup plus de repos que si tu te fais en fait une séance avec seulement un exercice et 3 séries pour tes biceps. Quand on parle de travailler un même groupe musculaire toute la semaine, eh bien en fait on pense qu'il faut l'annihiler à chaque fois. Et en fait c'est la pire chose qu'on puisse faire. Certes le volume est roi, c'est-à-dire que plus tu vas avoir de volume de travail, plus ça va être bénéfique pour ta croissance musculaire, mais jusqu'à un certain point, cette limite ça va être ta limite de récupération. Il faut donc déterminer en fait le volume global par groupe musculaire que tu peux avoir sur ta semaine et là tu vas pouvoir le répartir sur toute ta semaine. Et du coup, si tu es débutant, tu vas forcément avoir un faible volume d'entraînement et donc tu n'auras aucun intérêt à répartir ce volume d'entraînement sur toute ta semaine. Si tu dois faire, je ne sais pas, parce que tu es stressé, tu es débutant, tu manques de sommeil, tu vas avoir un faible volume de travail, imaginons 10 séries. Faire 10 séries sur tes pecs, par exemple, sur 7 jours dans la semaine, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, plus tu vas être avancé, comme par exemple Jeff Nippard, plus tu vas avoir besoin d'avoir un gros volume d'entraînement. Et là, ça peut avoir du sens, du coup, de le répartir sur toute la semaine et d'entraîner un même groupe musculaire plusieurs fois dans la semaine, voire tous les jours. C'est ce qui nous amène maintenant à la dernière partie, qui est la fréquence d'entraînement. La fréquence d'entraînement, ça correspond au nombre de fois où tu vas travailler un groupe musculaire dans la semaine. Par exemple, si tu t'entraînes 6 fois dans la semaine, mais que tu travailles les pecs que 2 fois dans ta semaine, tu vas avoir une fréquence de 2 sur les pecs sur ta semaine. Alors même si la fréquence d'entraînement n'est pas le facteur le plus important pour la prise de masse musculaire, il semblerait que travailler au minimum chaque groupe musculaire au moins 2 fois dans la semaine soit meilleur pour la prise de muscle et l'hypertrophie que de le travailler une fois dans la semaine, sauf bien sûr pour les débuts. Par contre, même s'il y a une différence entre une fois et plusieurs fois dans la semaine, travailler entre 2 fois et 5 fois dans la semaine n'entraîne pas réellement à volume égal, bien entendu, une grosse différence en termes d'hypertrophie, voire pas de différence du tout. Du coup, s'il n'y a pas d'effet négatif, mais potentiellement des effets positifs, autant augmenter la fréquence d'entraînement.
Mais là où la fréquence d'entraînement va avoir un rôle important, c'est sur le volume de travail. Plus tu vas répartir l'entraînement d'un même groupe musculaire sur ta semaine, eh bien moins chaque séance sera fatigante, donc tu pourras récupérer beaucoup plus vite et tu seras beaucoup plus productif en fait à chaque séance sur ce groupe musculaire. Parce que si tu fais 5 exercices sur le même jour, eh bien les derniers exercices, tu seras déjà très fatigué. Alors que tu n'auras pas ce problème si tu répartis sur plusieurs jours. Chaque série de chaque exercice seront donc des séries de qualité. Alors est-ce que tu as vraiment un intérêt du coup à solliciter un groupe musculaire tous les jours de ta semaine? Eh bien, ça va dépendre de ton niveau. Si tu es débutant, tu n'as aucun intérêt à faire ça. Une fois, ça suffit, voire deux à la limite. Mais plus tu vas être avancé, plus tu vas devoir le solliciter chaque muscle le plus souvent possible dans ta semaine. Et là, tu peux avoir un intérêt à le travailler quasiment tous les jours. Mais bien sûr, tant que ton volume est optimisé, la fréquence a assez peu d'importance finalement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et puis, bien sûr, n'oublie pas de télécharger l'ebook dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!